Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une vidéo de review. Donc aujourd'hui je vous présente un jeu de tarot, c'est le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. C'est un jeu qui est publié par US Games et à vrai dire, voilà, lorsque j'ai commencé à tirer les cartes il y a maintenant un an et demi, le tarot, voilà, je voulais pas me lancer dedans tout de suite parce que c'est quelque chose que je trouvais assez impressionnant à utiliser, à prendre en main. Et puis encore plus quand je voyais des jeux comme celui de Paulina Cassidy avec des illustrations chargées et pleines de petites choses un peu partout. Et puis finalement, maintenant que je commence un petit peu à utiliser plus le tarot, eh bien j'avais envie de... Voilà, je suis revenue là-dessus, un petit peu regarder les différents jeux, les différents styles des créateurs. Et voilà, j'étais très séduite finalement par le travail de Paulina Cassidy parce que je trouve ce monde de petites fées en fait très, très mignon, très sympa. Et finalement, voilà, on pourrait dire que voilà, c'est un petit peu cucu les trucs avec les fées, mais en fait, c'est quelque chose qui me parle bien dans les oracles. Et donc, voilà, j'avais envie de retrouver un peu cet univers aussi avec le tarot. Et donc, voilà, j'ai mis tous les jeux de Paulina Cassidy dans ma wishlist. Et mon chéri m'a offert celui-ci pour Noël. Donc, voilà, je suis super contente. Et puis, je pense que, en plus, il a bien choisi parce que c'est quand même le moins chargé des 3 tarots qu'elle a fait. Et ça permet de commencer en douceur sans trop être perdu dans les illustrations. Donc voilà, donc vraiment très agréablement surprise par ce jeu. Donc au niveau de la présentation, on est chez quelque chose de classique chez US Games. Donc voilà, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de luxe superflu dans le coffret. Mais c'est pas grave parce que je trouve que le jeu est vraiment très très bien. Donc comme pour le Morgan Greer Tarot de chez US Games, la boîte est arrivée cabossée, mais l'intérieur ça allait, les cartes n'ont pas de problème. Alors ce que j'ai bien aimé dans le coffret, enfin le coffret, oui, la petite boîte, c'est le livret. Pour une fois, je trouve qu'il est plutôt sympa, parce qu'ils se sont pas contentés de mettre le sens des cartes classiques. Et on a la vision de Paulina Cassidy, qui raconte en fait une sorte de petite histoire pour chacune des cartes. Et les personnages ont toujours un nom qui est en rapport avec la situation. Et du coup, c'est super sympa à lire. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la carte avec son numéro, les mots-clés, le sens de la carte avec la petite histoire et puis le sens renversé. On a pareil pour les cartes des différentes séries, mais c'est un peu plus court. Et puis à la fin, on a un tirage. Donc le tirage de la joie. Donc avec la carte 0 ici. Et ensuite 1, 2, 3, 4 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et 5 en travers de la carte 0. Donc la carte 0 représente... Enfin c'est la question. Qu'est-ce que la joie pour moi? Donc qu'est-ce qui m'apporte de la joie finalement? Carte numéro 1, où est-ce que je trouve de la joie le plus facilement? Carte numéro 2, qu'est-ce que je dois travailler pour atteindre la joie? Numéro 3, qu'est-ce que je laisse faire obstacle à ma joie? Numéro 4, qui est-ce que je devrais observer pour m'aider dans ma quête de la joie? Et puis numéro 5, quelle joie l'univers me prépare-t-il? Voilà, et puis ensuite on a une petite présentation de Paulina Cassidy. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations, mais aussi pour le livret que je trouve très très bien écrit. Donc vous l'avez vu là à l'image, bien que le nom Joie de vivre soit du français, c'est un jeu qui est écrit en anglais. Alors, ensuite, au niveau du carton, on a un carton classique de chez US Games, mais j'aime bien cette qualité. On a des cartes plutôt mates ici, qui sont agréables au toucher, qui sont résistantes, qui se mélangent bien, etc. Donc c'est assez sympa à utiliser.
Le dos est assez joli comme ça, c'est assez simple. Et puis on a une petite bordure blanche, mais je pense pas que je vais la couper parce que voilà, ça vient encadrer ces illustrations un petit peu chargées. Et puis j'aime bien la police d'écriture de ce jeu, donc voilà. Vraiment surprise en très très bien par ce jeu. Et puis je m'y attendais pas vraiment, mais c'est un jeu que je trouve très très parlant. Même s'il y a plein de choses un peu partout, je trouve qu'il parle bien, il est très juste. Et puis il délivre les messages tout en douceur. Donc, mais ça reste très pertinent, donc voilà, très intéressant comme jeu. Donc je vais commencer par vous montrer les arcanes majeures. Donc le fou, le magicien. Donc c'est vrai qu'on retrouve, comme beaucoup de gens le disent, un côté un petit peu Tim Burton dans certaines illustrations. Moi je trouve qu'on a aussi un petit côté Alice au pays des merveilles. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Voilà, puis on a de jolies aquarelles. Voilà, c'est vraiment un style reconnaissable, unique. Alors la roue, donc pour la roue de fortune. Justice. Le pendu. Alors j'aime bien parce qu'il a ce côté chat du Cheshire d'Alice au pays des merveilles. Je le trouve très sympa. La mort. La tempérance. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs, ça marche très très bien. Le diable. Voilà, donc on est dans des petites créatures, mais il y en a certaines qui sont un petit peu inquiétantes. La tour. Alors pour être honnête, je suis pas fan de la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors ensuite, on va passer à la série des bâtons. L'As. Le 2. Le 3. Le 4. Ceux-là, ils me font penser aux espèces de jumeaux un peu bizarres dans Alice au pays des merveilles. Le 5. Le 6. 7. 8. Le 9. Je ne sais pas si on voit bien tous les petits détails, mais il y a plein de choses intéressantes à voir sur les personnages. Le 10 de bâton. Le page, donc on a pas mal de lapins aussi dans ce jeu. Des petits lapins blancs. Le cavalier. La reine. Et le roi de bâton. Alors ensuite, je vais vous montrer la série des coupes. Alors l'as de coupe, qui est vraiment très joli. 2. Le 3. Donc on retrouve sur la boîte. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6. J'adore les petits lapins sirènes, ils sont trop choupis. C'est vraiment un jeu qui est super mignon. 7.
8, 9, 10, le page, on retrouve un lapin blanc, le cavalier, la reine, et le roi. Alors j'enchaîne avec la série des épées. L'as, le 2, 3, 4, 5, 6, le 7, le 8. Tu vois, je le trouve vraiment très bien représenté. Le 9. On a beaucoup de petits chats aussi, comme ça, j'aime bien. Des personnages qui ressemblent à des chats. Le 10. Le page. Cavalier. La reine, qui a un petit côté reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Ok. Puis ici, on a un côté dur et sévère. Et puis de l'autre côté, on a un autre visage plus doux. C'est intéressant aussi. Et le roi. Et je termine donc avec la dernière série. C'est la série des deniers. Alors, l'as. Le 2. Donc on retrouve une espèce de chat un peu type Alice au Pays des Merveilles encore. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Ouais, je trouve que tous ces petits personnages, ils sont mignons et attendrissants. Un petit peu bizarres des fois, mais voilà, je trouve que c'est des illustrations vraiment très très sympas. 8. 9. 10. Page. Cavalier. La reine. Et le roi. On retrouve un roi lapin blanc. Voilà. Donc vraiment un très très joli jeu. Donc ce que je vous propose, c'est de mélanger un petit peu et puis qu'on tire une carte pour nous, donc une pour moi, puis une pour vous qui êtes en train de regarder. Et puis on lira le petit message dans le livret pour voir justement un petit peu comment c'est raconté. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc quel message le Joie de Vivre Tarot a-t-il pour nous? Je mélange un petit peu du coup. Même si c'est pas parfaitement mélangé, ça ira bien quand même. Allez, donc je coupe. Hop là. Allez, celle-ci. Voilà, et donc nous avons le 3 de denier. Alors, donc je vais la poser comme ça pour qu'on puisse la voir. Je vais la rapprocher un petit peu. Voilà, donc je vous la cale comme ça et puis je vais lire le message dans le livret. Donc
le 3 de denier. Alors, les mots-clés, donc on a progrès, succès, persévérance, travail d'équipe et planification. Alors, l'harmonie brille et resplendit, tandis que soma, pneuma et psyché combinent leurs énergies créatives et concentrées. Donc, c'est les noms des 3 personnages, soma, pneuma et psyché. Focaliser et engager leur coopération permet une progression saine et un travail de qualité. Les pièces brillantes sont le fruit de leur travail. Avec détermination et concentration, vos talents et énergies seront utilisés pour créer quelque chose de nouveau et de divin. Quand le travail d'équipe est bénéfique, préparez une stratégie et appuyez-vous sur l'ingéniosité de chacun pour réussir réussir avec succès votre mission. Donc, en sens renversé, nous avons l'impatience par rapport à des petits détails, l'ennui et les préoccupations, la perte de direction et puis des talents surestimés. Voilà, donc je trouve que voilà, c'est super mignon et puis donc c'est une carte plutôt sympa, donc une carte qui nous parle de créativité, de création, d'harmonie, d'équipe où chacun s'apporte des choses mutuellement. Et voilà, donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de jeu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations. Donc la prochaine fois, je présenterai des jeux de Petit Lenormand. Donc soit le Dreaming Way, soit le Under the Roses. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Mais voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.